Salut à tous, moi c'est le leader Eloge Raphaël, développeur web, entrepreneur numérique, community manager et passionné des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, nous allons parler de télécharger lorsque vous recevez un membre Pi. Lorsque vous recevez un lien venant d'un membre Pi, vous pouvez directement aller sur Play Store. Allez sur Play Store comme ceci, Play Store, voilà. Pour ceux qui ont les téléphones Android et sur App Store pour ceux qui ont des iPhones. Alors, étant ici, nous tapons tout simplement sur Play Store. Nous tapons Pi Network. Pi Network, ok. Quand vous tapons sur Pi Network, nous voyons là le logo de Pi Network s'afficher. Nous avons donc la possibilité d'installer notre application Pi Network. Nous pouvons tout simplement cliquer sur installer et nous attendons que l'installation finisse. Alors, une fois notre installation terminée, nous pouvons activer. Et puis, après avoir activé, en fonction des téléphones, nous cliquons sur ouvrir. Quand nous cliquons sur ouvrir, nous patientons quelques minutes en fonction de la connexion et des téléphones du réseau téléphonique que nous utilisons. Alors voilà la page qui apparaît après avoir fini de télécharger sur Pi Network et ouvrir et cliquer sur ouvrir. Une fois fini, donc vous avez la possibilité de cliquer une fois sur continuer avec Facebook, continue with Facebook ou continue with phone number. Alors ici, voici continue with Facebook, continue with phone number. Et alors ici, pour continuer avec quoi que ce soit, je vous conseille toujours de choisir d'abord le numéro de téléphone. Donc nous allons cliquer sur continue with phone number. C'est qui est en dessous. Oui, étant sur cette partie, parfois sur certains téléphones, c'est pas très visible. Nous voyons le petit bouton qui est là, le petit onglet, barre d'onglet qui est là. Nous pouvons cliquer là pour choisir le pays. Donc nous allons cliquer là pour choisir le pays d'origine. Donc ici, j'ai créé un compte au Cameroun. Alors voilà, Cameroun. Après avoir choisi Cameroun, nous remplissons. Bon, j'ai pris une SIM spécialement pour vous aider à installer ces Pi Network là. Donc, on va mettre le numéro de téléphone 08 59 88 86 08 59. Ok, après on clique sur Go. Après avoir choisi le pays et choisi le numéro de téléphone, nous cliquons sur Go. Go. Nous patientons quelques minutes quand la page charge. Alors, nous attendons que la page charge. La page charge. Désolé, nous sommes un peu sortis. Alors, nous sommes à ce niveau. Nous cliquons, quand nous avons cliqué sur Go, nous patientons que la page charge. Elle a un peu pris du temps, mais vous allez m'excuser, c'est la connexion qui perturbe un peu. La connexion n'est pas très bonne durant ces jours-ci. Alors, nous attendons que ça charge. Prenez le temps qu'il faut. Hein.
Et voilà, ici, voilà, nous arrivons à la prochaine page. Arrivé à cette prochaine page-là, on nous demande de saisir un mot de passe et de confirmer ces mots de passe. Donc, les deux là seront identiques. Sans toutefois oublier de lire ce qui est écrit dessus. On dit ce mot de passe, en quelque sorte, doit avoir au minimum 8 caractères. 8 caractères et au plus avec, bref, ça doit avoir 8 caractères ou plus. Et avoir également au moins une lettre en majuscule, une lettre en minuscule et au moins un chiffre. C'est-à-dire au moins, ça veut dire que on peut mettre plusieurs. Alors, je conseille toujours d'utiliser une nomenclature. Vous pouvez utiliser votre nom, vous pouvez utiliser votre prénom, vous pouvez utiliser des codes, ça dépend de vous. Mais la première, moi, je conseille souvent de mettre la première lettre en majuscule, le reste en minuscule, plus c'est un chiffre ou deux chiffres. Alors, je prends un exemple ici. Je pourrais prendre un exemple là. Nous pouvons par exemple prendre pour des grâces 2021. Voilà. On met le D en majuscule. Ça dépendra de vous. Hein. C'est pas forcément obligé que vous mettez la même chose que moi. Parce que le mot de passe est personnel. Je vous affiche juste en quelque sorte comment créer ce compte-là. Et puis, quand ayant mis le numéro, ayant mis les codes là, on clique sur valider. Le mot de passe, ah ouais, les deux ne sont pas conformes. Alors, certainement, il y a eu une petite erreur. Comme je vous le disais tantôt, nous devons toujours vérifier que nos mots de passe correspondent. Donc, j'ai mis la première lettre en majuscule, la deuxième en minuscule, le reste en minuscule et puis des chiffres. Donc, vous devez vous tenir à cette norme-là. Elle est très bonne en mot de passe. Ce qui concerne la saisie des mots de passe. Donc, vous devez vous tenir compte des majuscules, des minuscules et également des caractères spéciaux parfois. Voilà, voilà donc, quand nous créons, quand nous mettons dans ces mots de passe là, nous nous retrouvons vers une page comme telle. Et n'oublions pas de mettre notre prénom et notre nom. Je prends un exemple au hasard. Alors, nous allons mettre grâce. Nous allons mettre grâce reine, par exemple. Grâce reine. Et comme nom de famille, nous allons mettre un nom comme, bon, disons, Kwiegou. Le nom d'un ami au Bénin. Nous allons mettre Kwiegou Douangi. Le nom de l'un des meilleurs partenaires au Bénin. Alors, après avoir mis ceci, on va nous demander de mettre le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, c'est ce nom-là qui est unique à chaque personne et qui peut vous servir d'identification. Alors ici, nous allons mettre Reine 34. Ce qui est sûr, si ce nom est utilisé, la plateforme nous le dira. On clique sur valider. Alors, nous cliquons sur valider. Et quand on clique sur valider, voilà, vous voyez en dessous, il y a, on dit this username is already used. Donc, une personne au monde a déjà utilisé ces users. Alors, nous allons mettre 35 pour voir si c'est le bon user. L'application apparemment, voilà, on va essayer avec le 35. L'application avait un peu planté. Alors, nous cliquons sur valider. Là, nous verrons ce qui va s'afficher. Quelques minutes, nous attendons le loader tourner. Voilà, vous voyez, la page a été créée avec succès. Parfois, on va vous demander de dire, si vous n'êtes pas un robot, ça veut dire de sélectionner un certain nombre d'images en fonction de l'information qu'ils vont vous donner. On peut vous demander de sélectionner les montagnes, les murs, les ponts et ainsi de suite. Donc, vous avez prêté attention à c'est une étape précédente. Après ça, maintenant, nous mettons le code de la personne qui vous mettez le code de la personne qui vous a invité. Donc ici, celui-ci, mon code c'est Eloge 01.
et puis vous validez. Quand vous validez donc cette étape, vous vous retrouvez vers la page d'accueil avec quelques informations de configuration à faire. Alors vous allez cliquer tout simplement sur commencer. Vous cliquez sur commencer. Vous cliquez sur miner pour la première fois. Donc voilà, nous avons cliqué sur miner pour la première fois. On demande commencer la visite. Commencer la visite, c'est un peu comme vous montrer quelques onglets de la page. Nous cliquons sur commencer la visite. Voilà, on va sélectionner suivant, voir votre solde. Voilà, ici ça c'est le chat. Le chat permet à tous les pionniers faisant partie de cette équipe là de communiquer. Après ça, nous avons, en cliquant sur suivant, nous partons sur la barre qui est en dessous là. Vous voyez ici, ça nous montre le canal de communication ou que la core team, c'est-à-dire l'équipe qui est derrière puis en train de développer, utilise pour nous communiquer souvent les informations. Et à noter que vous avez 14 jours pour rectifier vos informations au cas où vous avez faussé. Après ça, vous cliquez sur suivant. Ici, c'est le taux de PI, le taux de minage par heure. Donc ici, comme elle n'a pas encore des personnes derrière elle qui minent et bien d'autres, elle se retrouve avec eux, et parle de la personne bien sûr, elle se retrouve avec 0,02 pi par heure. Et au fur et à mesure, après chaque fin du mois, le taux ne fait que diminuer. Nous cliquons sur suivant. Suivant les rôles de PI, c'est déjà, vous pouvez être un membre influent ou pas en fonction de vos statuts, en fonction de, n'est-ce pas, de ce que vous faites. Nous voyons, il y a le rôle de pionnier, celui-là qui mine simplement. Il y a le rôle contributeur, c'est lui qui aide en recherchant des gens, en mettant son cercle de sécurité qui est le fait de créer un canal, un petit cercle restreint à partir des membres qui minent déjà le P. Il y a ambassadeur, celui-là qui doivent miner à un taux plus élevé en invitant les gens. Et les nodes, ce sont des nœuds qui se créent en fonction des machines, de certaines machines que vous mettez à la disposition pour augmenter la puissance et la rapidité de cette crypto. Donc voilà un peu, c'est en quelque sorte le minage. Nous voyons ici plus haut, nous avons la possibilité de changer la langue, ici, voilà, et là, vous voyez que lorsque vous créez votre compte, vous avez déjà un PI. On vous donne un PI et vous donnez également un PI à la personne qui vous a invité. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec le PI. Après cela, nous pouvons cliquer en haut à notre gauche pour rentrer. Quand nous cliquons, on clique simplement sur ignorer. Et c'est comme ça qu'on doit faire à répétition après 24 heures. Vous voyez, nous sommes déjà à 35 personnes, à 35 millions de personnes. Au menu de gauche qui est là, ici, vous voyez ici, on peut glisser là. Vous voyez le menu de gauche là, c'est où nous avons la possibilité de voir le livre blanc et toutes les informations concernant Pi. Quand nous cliquons ici, nous avons l'accueil. L'accueil, c'est tout simplement rentrer où on est. Mainnet, ce sont les étapes qui permettent d'aller, c'est où on clique les étapes pour remplir les tâches que la société veut. Pi Browser, c'est pour naviguer, c'est pour aller vers le navigateur où il y a notre porte-monnaie, notre wallet. Pi Service, bon, vous pouvez passer dessus, gagner des Pi, c'est juste l'explication qu'on vient de faire tout à l'heure. Équipe de minage, c'est pour vous présenter l'équipe. Le rôle de la page, c'est tout simplement pour vous expliquer les différents rôles. Chat, c'est tout ce qu'on a parlé tout à l'heure. Note également. Maintenant, au niveau de ce secteur-ci, des FAQ, au niveau des FAQ, ici, quelle qu'en soit la question, vous pouvez trouver une solution ici, là où je vous parle là. Vous pouvez trouver une solution. Donc, vous cliquez sur FAQ par exemple. En cliquant sur FAQ, on vous dit les tests suivants traduits par les membres de la communauté Pi et peut contenir quelques inexactitudes. Pour une précision totale, référez-vous toujours à la FAQ anglaise. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez faire la FAQ anglaise et tout. Bon là, vraiment, il y a toutes les questions que vous pouvez poser possibles. Pi n'est pas de l'argent gratuit. Comme d'autres passent le temps à dire que c'est de l'argent gratuit, on explique. Qu'est-ce que Pi? Tout ça, on explique. On sait que c'est une nouvelle crypto-monnaie pour toute personne ordinaire. Le Pi est obtenu en minant.
Donc voilà, il y a tout tout ce qu'on peut connaître se trouve ici à l'intérieur. Bien après ça, nous rentrons donc également sur notre menu à gauche. Il y a le white paper. Le white paper, c'est ce document-là qui permet de montrer un canal, de montrer en fait une ligne de conduite à suivre par une équipe qui développe un projet. Donc, ça qu'on appelle le white paper, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. Portail d'assistance au cas où il y a une assistante que vous avez besoin. La core team, c'est toujours pour trouver, c'est pour voir les gens qui sont derrière le projet. Voilà, j'ai cliqué sur core team. Vous voyez, il y a d'abord notre chairman, le docteur Nicolas, qui est à la tête d'une grande institution et un titulaire d'un doctorat d'un PhD, pardon. C'est un docteur à l'université de Stanford et son épouse Chen Zhangfang, qui est également à la tête de la production de notre équipe de développement également, qui est aussi professeur à Stanford. Alors après ça, après avoir observé tout ça, la prochaine étape, je vais cliquer sur Pi-Browser par erreur. La prochaine étape est d'entrer dans Profil. Quand nous entrons dans Profil ici, nous avons la possibilité à ce niveau de vérifier notre numéro de téléphone, de vérifier notre compte Facebook, de signaler au cas où le compte est compromis et de mettre à jour le mot de passe et de supprimer le compte même s'il le faut ou bien de déconnecter. Donc c'est un ensemble d'étapes vraiment à suivre et à prendre en considération. Alors sans toutefois tarder, nous allons dans la prochaine vidéo vous montrer comment vérifier les différents éléments à vérifier, comme par exemple le numéro de téléphone, l'adresse email, la création du wallet et bien d'autres. Alors, un big up à vous pour tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu. N'oubliez pas également que ce n'est pas vendable. On ne vend pas, ça ne se vend pas. C'est juste, vous cliquez juste en dessous de la vidéo. Et également, n'oubliez pas de vous abonner. Merci.